Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage express sur les énergies de la pleine lune, donc qui arrive le 24. Et comme c'est une pleine lune en scorpion, bah forcément elle sera intense puisque tout ce qui a trait au scorpion est intense. Et donc, ah ben voilà, deux cartes qui tombent toutes seules. Donc le tarot qui veut s'exprimer et qui nous dit de bien garder nos limites, de bien poser notre cadre, de rester dans ce qui est juste pour nous. Et l'empereur qui tombe en même temps. Donc là, on a vraiment le couple idéal qui vient à notre rencontre et qui nous dit aussi, oui, restez ancré, restez sur ce que vous avez décidé. Voilà, ça risque d'être une période de turbulence, mais quand on est aligné avec ce qu'on veut, quand on sait vraiment ce qu'on veut, il faut garder le but final en tête. Et ces deux cartes qui sont très puissantes, qui tombent en même temps, ouais, ça conforte vraiment dans l'idée. Quoi qu'il arrive, restez vraiment dans l'idée de ce que vous voulez obtenir euh, en finalité. Bon, ben, je crois que je ne devrais pas tirer les cartes, elles vont tomber toutes seules. L'introspection va être quand même très importante. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez, la réponse vous l'avez, et ce qui se passe c'est que manifestement ce que vous voyez autour ne va pas du tout dans ce sens-là. C'est là où ça va être vraiment compliqué de garder le cap, c'est pour ça que ça va être challengeant. Ici c'est, allez on va dire dans les 4-5 prochains jours, c'est un tourbillon qui risque de se mettre en place et où ça voudrait quelque part nous désarçonner et il ne faut absolument pas accepter de regarder les choses sous un autre angle aussi. Et encore une fois, ça vient dans plusieurs tirages ces derniers temps, c'est arrêter de se sacrifier. Je ne sais pas pourquoi, on a tendance à reporter des projets qui nous tiennent à cœur, on a tendance à ne pas aller vers des activités qui nous appellent, et on ne sait pas toujours à cause de quoi ou de qui. Alors soit c'est une façon pour nous de procrastiner, et là il y a quelque chose à comprendre. Donc cette lune ici en scorpion, elle nous dit... mais regardez-vous un petit peu, soyez honnête avec vous-même, regardez un petit peu quelles sont vos limites, qu'est-ce qui se répète très souvent. Et donc c'est parfois ça, c'est dire tiens, est-ce que j'ai pas tendance à toujours reporter mes projets, à dire oh c'est pas une bonne idée, je vais la noter pour plus tard, mais plus tard, ok, mais après quoi? Parce que parfois on a une échéance et on se dit je peux le faire après telle date parce que, et là ça a du sens, mais parfois on dit simplement plus tard, avec pas de date, avec pas d'échéance, et alors on se demande plus tard, ou après, ou je le ferai après. Ok, mais après quoi? Alors croyez bien que je m'entends et je vais tenir compte de ce que je vous dis. Mais donc il faut regarder, donc ça c'est une première chose, procrastination éventuellement. Et la deuxième chose, c'est si on se sacrifie, le mot est peut-être gros, mais en fait c'est quand même ça. euh, si oui, c'est par rapport à qui ou à quoi? Donc, est-ce qu'on ne met pas une chose en place parce que ça nous éloigne de notre famille? Est-ce qu'on ne met pas une chose en place parce qu'alors on sera moins disponible pour les autres? Mais bon, tout ça, ça part peut-être d'une très bonne intention. Mais ça, c'est dire oui aux autres et ne pas tenir compte de ce qui nous anime. Donc ici, cette pleine lune-ci, elle va dire soyez très correct envers vous-même et respectez votre but final. Ne le perdez pas de vue et arrêtez de trouver enfin pas des excuses, oui, si, peut-être aussi, pour ne pas mettre en place, pour reporter, pour... voilà, c'est le moment, on y est. En plus, c'est chouette parce que le 4 de coupe nous dit que les opportunités sont là. Et pas qu'une. Donc, il y en a même qu'on ne voit pas. Donc, il y a celles qui sont très établies, où on vous propose des choses dans la matière, où c'est très clair. Et il y a parfois des chemins qui s'ouvrent à vous. Et là, vous avez parfois tendance à ne pas les voir. Ou à chercher trop loin la solution, alors qu'elle est parfois beaucoup plus près qu'on ne pourrait le croire. Et on a aussi notre roi des épées qui nous dit ok, un peu de logique, oui, pourquoi pas, un peu de réflexion, mais pas trop. Donc ça nous parle de l'ancien schéma justement. Je vous disais que cette pleine lune allait mettre en avant la façon dont on fonctionne d'habitude et de voir si tout est toujours aligné avec ce qu'on veut. Alors si oui, bah, on garde ces habitudes-là. Si ça nous fait plus de tort que de bien, c'est le moment d'arrêter. Et souvent, le mental, ben, 9 fois sur 10, le mental est quelque chose qui nous fait plus de tort que de bien. Et on y reste pourtant bien accroché parce qu'il y a quand même eu un moment des résultats grâce à ce mental, grâce à cette logique. Et il ne faut pas les nier, mais il ne faut pas faire d'une généralité quelque chose qui a bien fonctionné par le passé. C'est pas pour ça que ça doit être une habitude qui est ancrée absolument. Mais là, je vais quand même essayer de choisir deux cartes moi-même. Ça serait quand même sympa de pouvoir en tirer et de ne pas laisser le tarot décider tout seul. Mais voilà, je vais faire une coupe. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette coupe? Alors, on a le 8 de Pentacle, donc 8 de denier. Donc, c'est-à-dire que la récolte, oui, elle sera là, mais qu'on a parfois
ou en tout cas, on va avoir le sentiment de repartir à zéro ou d'avoir quelque chose qui était pour nous sur la bonne voie et qui semble ou piétiner ou régresser et on se dit ah remettre encore l'ouvrage sur le métier, ah recommencer et ça nous paraît laborieux alors que non, c'est peut-être un simple retour en arrière ou une petite respiration mais pour continuer à aller de l'avant et en plus on est dans les deniers, on est dans quelque chose qui va réussir, il faut juste admettre que ça va peut-être aller moins vite que prévu. Et on termine avec la belle carte du jugement, et ça c'est quand même super chouette, parce que cette carte, elle nous dit vraiment que beaucoup de choses vont s'aligner, mais que c'est quand même nous, enfin c'est toujours nous qui sommes aux manœuvres, mais parfois on se dit, ok, on est dans des énergies douces et ça aide à l'alignement, et ici pas du tout, on est dans des énergies qui sont plutôt brutales, qui sont plutôt chamboulantes, ouais, qui vont bien bien nous secouer. Moi, j'ai envie de dire surtout 4 jours intenses, hein. Après, on termine avec la rétrograde de Mercure aussi. Mais, donc, tout ça va se boucler. Mais ici, jusqu'à la fin du mois, bon, ça ne sera pas tout à fait fluide. Et les 4 jours à partir de maintenant, ça risque d'être assez chaud. Mais le jugement nous dit que là, on va vraiment sentir qu'on reprend le pouvoir. On va vraiment se dire, je ne me laisserai pas happer par ce qui se passe autour. J'entends, je prends ce qui est intéressant, je mets dans des cases limites, hein. C'est peut-être ça aussi notre roi des épées qui va dire pour une fois votre logique, elle va vous aider à mettre dans des cases et de dire ça me sert, ça me sert pas, ça je prends et ça je ne prends pas, ça je laisse définitivement ou ça je laisse temporairement, mais de faire en sorte qu'on va traverser cette bourrasque en ayant en tête le but final que l'on veut. Et je pense qu'ici, on va vraiment être conscient de notre pouvoir de manifestation parce qu'en fait, on va se dire, tiens, tout autour de moi disait le contraire, mais parce que je me suis accrochée, parce que j'ai gardé mon focus, eh bien finalement, j'ai quand même réussi à obtenir ce que je veux. Donc laissez-vous un peu de temps. Ici, si ça semble ralentir, si ça semble ne pas tourner en notre faveur, ben, ce n'est qu'une apparence, je vais arriver à le dire. Et ne vous laissez pas happer par les apparences. Vous restez focus. Et après, pour avoir le résultat, il faudra un peu de recul. Donc ici, on va avoir la bourrasque 4 jours. On n'aura pas le résultat au bout des 4 jours. Moi, je pense que le résultat et le grand soupir de soulagement, on va le poser aux alentours du 5-6 mai. Là, on va pouvoir retourner en arrière, regarder en arrière et voir le chemin parcouru et voir qu'on a bien fait de s'accrocher. Alors courage et à bientôt.